tac, tac, tac. Puis là, tout le monde arrive. On est embarqué dans 2 minivans et on a roulé une journée entière au bord des ravins. Les conducteurs avaient environ 15 ans. On a pris des assurances vie avant de partir. Nous sommes partis début juin, avons fait la une du Montreal Gazette. Es-tu correct pour fermer le resto toute seule? Oui, ça va aller, merci. Es-tu sûr? C'est drôle, hein? On demande jamais ça à un gars s'il est correct pour fermer tout seul. Jamais. Oh Jésus na kua, alors tu me wesomido. E na kua lo, alors tu me wesomido. Wanope komi utege. Ça s'est super bien passé. C'était 4-5 mois de travail qui est arrivé. On est arrivé jusqu'à ici aujourd'hui. Puis on avait 18 participants, la salle était pleine. Ça a été vraiment une vague d'amour du public. Les participants ont été extraordinaires, des gens qui n'ont pas nécessairement monté sur scène avant et qui se sont donnés, qui nous ont fait confiance et tout le monde est vraiment repart heureux. Puis on est très, très, très satisfait de tout ce processus et du résultat final. Un bijou humain, un bijou de sens aussi. Ce que j'apprécie particulièrement avec cette médiation culturelle, c'est qu'on a rendu possible de donner la parole, donner une tribune à la communauté, donc aux nouveaux arrivants en l'occurrence, aux aînés de la région aussi. Et puis pour moi, utiliser l'art enfin pour monsieur, madame, tout le monde qui a aussi envie de s'exprimer, envie de partager leurs émotions, partager ce qui fait du sens, ce qui importe pour eux, bien ça crée un spectacle qui est plein de vérité en fait. Du début jusqu'à la fin, on était dans l'émotion. La scène d'ouverture a mis la table sur les confidences qu'on allait recevoir ce soir. Puis je vais les apporter chez moi, là, en tout cas, puis on va s'en reparler longtemps, je pense. C'était un montage excellent. De voir les réactions des gens qui sont venus voir le spectacle, qui ont été émus, qui ont pleuré, qui ont ri, chaudes larmes aussi. Bien, c'est là qu'on voit que l'art peut aussi être mis au service de la communauté. Puis ça, je pense que c'est la plus grande réussite. Ça n'a jamais vraiment été chez moi, ici. Faudrait au moins traverser un océan, genre. Et là, je te demande de me suivre à ton tour. Donc, je pars. Les participants étaient motivés, étaient concentrés. La mise en scène que Geneviève Lacroix a imaginée s'est déroulée comme sur des roulettes. Là, on n'aurait pas pu demander mieux. Ces textes-là ont touché le public. Le public m'a beaucoup parlé à quel point les textes les avaient rejoints, à quel point ils avaient reconnu les participants dans les textes, même si c'est de la fiction aussi. Puis je pense que c'est mission accomplie. Est-ce que ça veut dire que tu chasses à défaut de pêcher, Gérardo? Ah non, je ne pourrais pas. Quand il a une mouche à la maison, je la prends et je la sors à l'extérieur. Alors, tuer un orignal, ça va être difficile. Moi, je connaissais très bien la personne qui faisait partie du même binôme que moi, mais les autres, je les ai vus pour la première fois jeudi, puis aujourd'hui. Et un résultat formidable. C'est une très belle expérience. J'ai vraiment aimé participer à ce projet qui nous a permis de faire des échanges culturels. Maintenant qu'on a fait la présentation finale, je vois tout le parcours qu'on a fait. C'est vraiment beau de voir comment on a travaillé en binôme et le résultat final. Au Sénégal, on n'a pas de maison de retraite. On garde nos aînés avec nous à la maison. Un manque d'honnêteté, une insulte à notre intelligence. Ça a été une expérience très enrichissante, ça, tout le monde le dit, c'est sûr, mais pour moi, ça a été le duo que je faisais avec Astou, ça a été d'une richesse parce que c'est complètement, quand on dit interculturel, c'est interculturel. C'est un trip de canot ou un trip de moche, votre affaire? On a décidé de passer tout droit et aller voir ailleurs.
C'était trop dangereux. Ben, je comprends, surtout en pleine hallucination. Puis là, voilà, on est sur le lac. Il y a un gars qui arrive en bateau. Une grosse barge à moteur. Puis là, il crie « Are you okay? » Nous autres, on est vraiment contents. On dit « Yes! Yes! » Je sais pas qu'est-ce qu'il a compris. Il a dit « Bye! Bye! » Il est parti. Il y a un travail immense qui a été fait, mais d'une façon simple, avec les vrais gens. Là, on s'est rencontrés finalement toutes les bulles ensemble. Ça a été merveilleux, là. Le travail qu'on a fait pour la mise en scène finale, puis le résultat. Les gens qu'on a rencontrés, puis les gens qui nous ont vus, qui nous rencontrent. Je serais vraiment heureux si on aurait la chance de leur faire, mais juste l'avoir fait, c'est incroyable. Le lien que ça a créé entre toutes les personnes qui sont impliquées, c'est vraiment fort et riche. Belle robe fleurie, grand chapeau, lunettes fumées, salade de crevettes. C'est vraiment une belle expérience. Ça fait quelques semaines que moi et Jack, on se rencontre là, aux 2 semaines pour jaser de tout et de rien de notre vie pour mener à ce spectacle là, qui a été, je pense, un grand succès. Je suis contente, puis on est fatigué, là, mais ça a été le fun. Là. Moi, j'aimais mieux passer mes vacances à Rivière à pêcher le saumon. Quand on se retrouvait, on avait plein de choses à se compter. C'est donc ben beau. Votre relation, c'est comme une belle plaque de bois que vous avez travaillé ensemble, sculptée au fil du temps, coup de marteau chacun, en alternance, en symbiose. Voyons, je suis donc bien intense ce soir. J'ai beaucoup apprécié mon expérience parce que ça m'a permis, avant tout, de faire une rencontre extraordinaire avec une personne qui s'appelle Roger. Ça a été des moments d'échange et beaucoup d'apprentissage dans l'expérience théâtrale que c'est. On est chanceux en Gaspésie d'avoir des projets comme ça de médiation culturelle, puis de voir justement la beauté des gens qui se rencontrent, des gens qui font des connexions, puis qui partagent surtout leur histoire. Bébé la guitare était pêcheur de son métier. Bébé la guitare bûchette aussi moitié-moitié. Dès qu'il avait une soirée dans le bébé sortait la plume marin. Il était là 2 heures d'avance, mais il faisait semblant de rien. Il aimait